Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des surfaces composées. C'est-à-dire, on va montrer étape par étape comment on réalise dans l'épure et le développement d'une surface composée. Mais cependant, la leçon du jour va comporter simplement sur les surfaces composées à base parallèle. Donc, pour l'exemple que nous allons prendre, nous allons faire un raccordement d'une base circulaire et une base carrée, tel qu'on peut voir ici sur la perspective cavalier. Ici, on voit la base ici qui est circulaire et ici en bas, on voit la deuxième base là qui est dans un carré. Donc, on va montrer comment on réalise dans les puits et le développement donc pour réaliser cette surface composée ici dans nos ateliers. Pour ce faire, on demande donc au niveau du travail à faire, on demande donc de compléter les puits et faire le développement intérieur. On nous demande bien de faire, à noter bien un demi-développement. Tel qu'on peut constater ici, on a déjà les puits. Donc voilà donc les puits qui est donc réalisé. La première question consiste donc à compléter dans les puits ici. Pour ce faire, on voit donc la base ici qui est circulaire ici. Lorsqu'on fait dans la projection là, on constate tout simplement que ici donc au-dessus on a donc cette correspondance ici. Donc ça veut dire tout simplement que cette partie ici, c'est ça ici qui est en bas qui est circulaire. La base ici qui est carrée ici en bas, comme on a dit, raccordement d'une surface circulaire, d'une base circulaire, une base carrée. Donc on voit bien que cette correspondance ici c'est là. Donc on peut donc voir comment la base ici est donc carrée. D'accord? Maintenant, quelle est donc la technique pour pouvoir donc réaliser donc ces développements de cette surface composée? On voit bien que la base est circulaire. Donc comme la base est circulaire ici, ça veut dire que ça c'est le centre de la partie circulaire donc de ce cercle ici. Pour pouvoir donc développer, il va falloir diviser d'abord la base circulaire si en un nombre de parties égales. Par exemple, nous allons diviser ici en 12 parties. Bon, comment faire donc pour diviser en 12 parties? On va donc prendre tout simplement notre compas. Prendre donc le rayon de la base circulaire tel qu'on peut observer ici. Donc, prendre le rayon. D'accord? Une fois dans le rayon pris, on vient donc au niveau du diamètre ici. On trace donc. Ok, une fois que c'est tracé, on voit déjà ici. On revient donc ici en N'. Toujours sur le diamètre. Avec le même rayon. C'est-à-dire le rayon de la base circulaire. De part et d'autre, on trace encore. Et on vient encore ici, toujours sur le diamètre, à ce niveau. Donc ça c'est pour diviser dans notre base en 12 parties égales. Et pour finir, on vient donc encore sur le diamètre ici au-dessus. On divise donc là en 12 parties. Là, on a divisé dans notre base là en 12 parties égales. Donc, effectivement, on a donc divisé en 12 parties égales, tel qu'on peut voir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une fois donc on a divisé la base circulaire en 12 parties égales, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir donc, déterminer les points tangents. Pour déterminer donc les points tangents, on aura donc besoin de l'équerre et de la règle. Donc le premier point tangent, on trace donc une perpendiculaire ici par rapport à la droite ici AB. On fait donc passer ça par l'origine, c'est-à-dire par le centre du cercle que voici. Donc on voit donc le centre du cercle ici. Donc voici le centre du cercle là, de la base circulaire. On va donc projeter tout simplement donc sur la base carrée ici en bas. Ça va nous donner donc le premier point tangent. Donc voici donc
le point tangent tracé niveau-ci. Donc on obtient donc ce point tangent sur le cercle. D'accord? Donc pour pouvoir donc réaliser dans les puits ici, on divise donc en 12 parties et on cherche dans le point tangent. Pour déterminer dans le point tangent, on a qu'à mettre l'équerre ici qui passe automatiquement par le centre du cercle, c'est-à-dire au point O. Et on aura donc la perpendiculaire par rapport à la base ici. Donc on aura donc à ce niveau-ci un angle droit. On obtient donc ce point tangent qui est sur le cercle. Une fois obtenu le point tangent, le premier point tangent, on va donc tracer tout simplement donc le point 10 ici est donc un point tangent. On joint donc à partir d'ici tout simplement là. C'est-à-dire par rapport au premier point tangent que nous avons vu. Ok, donc on peut appeler donc ce point là T1 pour montrer que c'est le premier point tangent que nous avons donc déterminé. Donc voici le premier point tangent. D'accord, donc par rapport à ces segments de droite, il faut donc trouver le premier point tangent sur la base circulaire que voici. D'accord, donc tous les segments, sur tous ces segments de droite ici là, on va donc trouver les points tangents. Mais comme on nous a demandé de faire le demi-développement ici, on va s'occuper uniquement donc de cette partie-ci. D'accord, donc on va s'occuper seulement de cette partie-ci, telle qu'on voit ici la ligne d'assemblage ici. Ça veut dire qu'après réalisation de notre pièce, on aura en fait deux parties. Donc on aura la première partie qui sera ici, la première partie qui sera de l'autre côté. Puis à la fin, lorsqu'on va réaliser les deux parties, on va venir les joindre et on va rassembler ici avec un cordon de soudure tel qu'on montre là. D'accord. Par la même façon, on place encore l'angle droit ici sur l'autre segment de droite ici, passant toujours par l'origine ici. Donc on a donc l'angle droit à ce niveau, donc on aura donc le point tangent qui est ici. Donc on passe automatiquement par le centre de la base circulaire. Donc ici on obtient donc l'autre point tangent qui est ici. Donc ici ça c'est un autre point tangent qu'on peut appeler ça T2. Et en donc T2, on peut donc joindre à ce niveau-ci tout simplement donc voilà la méthodologie. Donc la première chose c'est de déterminer donc les points tangents au niveau du cercle. Une fois qu'on a donc déterminé les points tangents, on a donc les surfaces élémentaires ici. On constate qu'on aura donc quatre portions de cône oblique et on a également 4 surfaces planes. Donc on a donc ce triangle ici, ce triangle ici, ce triangle ici et également ce triangle ici. Donc on a 4 surfaces planes. Donc notre surface composée est composée donc de 4 portions de cône oblique et 4 surfaces planes, c'est-à-dire B, T4C, C, T2D, D, T1A, A, T3B. Une fois donc déterminé, on nous a demandé donc de faire le demi-développement. Donc on va uniquement s'intéresser sur cette partie-ci. Donc on peut donc joindre tout simplement donc les génératrices 9D, 8D, A12. Ok, donc pour terminer dans les puits, on va donc projeter les différents points ici, c'est-à-dire les différents points ici, on va projeter ça ici donc sur la vue de face. D'accord, on va donc repérer, on va donc joindre ici B, donc on va joindre B, la projection donc de 1, 2, 3 se trouve donc ici, tel qu'on peut voir. On n'a qu'à joindre donc A1, A12, A11 et A10.
Donc, on n'a qu'à joindre donc tout simplement ici. On a qu'à mettre ici 4 primes, 10 primes. Ici donc c'est 5 et 9. Donc on met ici en haut 5 primes, 9 primes. Ici on a donc 8 et 6. Donc ici en haut on met donc 8 primes, 6 primes. Et ici on a donc 7 primes. Et de ce côté on a donc 1. Donc ici en haut c'est la correspondance, donc c'est 1 prime. Donc ici on a donc B et C. Dans leur projection se trouve donc ici. Donc on peut mettre ici B', C'. Ici, on a donc C et D. On a bien vu qu'ici, on aura donc ici à ce niveau-ci C', D'. Donc, voilà comment on a donc essayé donc de compléter les puits. Une fois les puits complétés, on va donc passer tout simplement au développement. Comment on va donc réaliser le développement ici? Ce qu'on va voir ici, c'est quoi? C'est que les génératrices A1 ou bien AT3, A12, A11 ou bien A10 ne sont pas en vraie grandeur ici. Donc il va falloir déterminer leur vraie grandeur. Comme ici, ces autres génératrices ici. Pour pouvoir donc déterminer les vraies grandeurs ici, on va tracer donc un trait carré. Ok, comme nous l'avons si bien dit, on va donc trouver les vraies grandeurs de ces génératrices ici. Comme nous avons vu ici, ça sont des droites. Les génératrices ici ne sont pas vues en vraie grandeur. Il va falloir trouver donc les vraies grandeurs. Pour ce faire, on va donc tracer ce trait carré ici. Donc on trace tout simplement deux droites perpendiculaires ici. C'est ça qu'on appelle donc le trait carré. Une fois, on va reporter dans la hauteur de notre surface composée ici qui est de 42 mm, tel qu'on peut voir ici. Donc cette distance-ci vaut donc 42 mm, c'est-à-dire H, qui est la hauteur de la surface composée. On n'a qu'à prendre donc, si on veut donc déterminer donc la vraie grandeur de cette droite-ci, hein, c'est-à-dire A1, qui est une droite oblique, on n'a qu'à mettre dans le compas ici, repérer donc A1, tout simplement, comme on peut voir ici. On vient donc sur le trait carré à ce niveau-ci qu'on a mis pour pouvoir déterminer les vraies grandeurs des droites. On vient ici et on reporte donc ça là-dessus à ce niveau-ci. Donc on peut donc dire ici qu'on a donc A1. Donc A1 ici, c'est-à-dire pour dire la distance de A au point 1. A1. Ça veut dire que pour déterminer donc sa vraie grandeur ici, on n'a qu'à venir ici à ce niveau-ci. Au niveau de là où nous avons défini donc la hauteur H, c'est-à-dire à 42 mm là, on n'a qu'à joindre donc de tracer dans l'hypoténuse ici tout simplement. Donc on voit en fait que c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc voici donc la vraie grandeur de la droite oblique AA1. De la même chose, on va trouver la vraie grandeur de A12. Donc A12, on n'a qu'à prendre aussi le compas tout simplement ici. À partir donc du point A, on repère donc A12. Une fois qu'on a repéré donc A12, on revient encore sur notre trait carré ici en haut. On repère encore. Donc ça c'est A12. Pour trouver donc la vraie grandeur de A12, on vient encore ici en haut, on joint tout simplement ici et on trouve donc sa vraie grandeur. La vraie grandeur de cette droite. Donc voilà la vraie grandeur de cette droite que nous allons donc utiliser pour faire le développement. On comprend bien que par symétrie ici on aura A12 ici correspond donc à A11 parce que quand on met le compas là ça tombe donc à ce niveau-ci et A10 est encore égal à A1.
Donc on a donc la vraie grandeur ici. Donc A12, c'est encore la même chose que A11. A1 égale encore à A10, tout simplement. Donc A12 égale à A11 égale à D9 égale à D8. A1 égale à A10 égale à D10 égale à D7, tel qu'on peut voir ici. Donc voici la vraie grandeur ici. Maintenant la vraie grandeur de MN ici. On constate tout simplement qu'il s'agit de cette droite. D'accord? Mais on peut aussi déterminer toujours cette vraie grandeur sur le trait carré. On n'a qu'à prendre la distance MN ici. On vient reporter donc sur notre trait carré. Donc on a donc notre point MN ici. MN. Et on joint tout simplement ici. On joint donc. On a donc la vraie grandeur de MN ici. MN qui est... Ok, on va donc passer au développement ici. On va d'abord tracer dans ce triangle, cette surface plane ici. Donc on va tracer AD T1. Donc AD T1. Donc on va d'abord tracer ce triangle ici. AD est en vraie grandeur. Donc on va d'abord repérer donc AD sur l'épure. Donc voilà donc AD. Qu'on a donc sur l'épure à ce niveau-ci. On va donc repérer ça donc. Donc en une position quelconque où on nous a demandé donc de réaliser notre développement, on trace donc la droite AD. AD est déjà vu en vraie grandeur. On nous a demandé de faire le développement intérieur. Donc ici, on a qu'à mettre ici donc le point D. Et ici, on met donc le point A. D'accord. Donc développement intérieur, on va aller là. On va développer dans le sens horaire. Donc on va aller comme ceci. Et ça le développement intérieur. Donc on part comme ceci. Alors que le développement extérieur, on part dans ce sens-ci. D'accord. Donc on a donc DA qu'on a défini. On a donc à chercher donc le point T1 ou bien le point 10. Pour ce faire, on a donc besoin d'avoir la vraie grandeur de la droite D10. Or, nous avons déjà trouvé la vraie grandeur de la droite D10. D'accord. La vraie grandeur de la droite D10 et la vraie grandeur de la droite A10 que nous avons donc trouvé. Et on va donc exploiter donc les VG que nous avons trouvé ici. Donc on a bien vu que A10 est encore égal à D10 que voici. Donc voici sa vraie grandeur que nous allons prendre ici. D'accord, donc on prend donc la vraie grandeur A10 tel qu'on peut voir ici, là où nous avons déterminé les vraies grandeurs ici sur le trait carré. On prend donc A10 tout simplement ici. Donc on peut donc voir A10, la vraie grandeur de A10 que nous avons donc prise. On vient donc tout simplement sur la partie de développement, on trace donc A. Dans la partie du point A, on décrit tout simplement un A là, tel qu'on peut constater ici. On vient aussi au point D. On reproduit puisqu'on a vu que A10 est égal à D10. Ça nous donne donc le point 10. Que voici qui est tout simplement le point T1. Donc on peut encore dire que ça c'est le point T1. On n'a qu'à joindre donc AT1 ou bien A10. On joint maintenant D10 aussi. Et on a donc notre triangle. Une fois qu'on a donc obtenu notre triangle déjà, ça veut dire que on a donc déjà cette partie-ci. Il nous faut donc déterminer donc le point 11 et le point 9.
D'accord, donc on n'a qu'à faire 10, 9 d'abord. Donc prendons notre compas. Sur les puits ici, on vient donc on prend 19 qui est la même chose déjà que 11 et 10. On vient donc tout simplement ici, à partir du point 10 ou bien du point T1, on va décrire encore un autre A tout simplement, de part et d'autre là. Une fois qu'on a donc déterminé cet A, on va donc trouver le point, le point 9. C'est-à-dire qu'on a besoin maintenant de la vraie grandeur de D9 ou bien la vraie grandeur de A11. On vient donc là où on a déterminé donc nos vraies grandeurs ici. On voit bien que la vraie grandeur de D9 ici sur le trait carré se trouve donc ici. Donc voici cette vraie grandeur là, ou bien encore la vraie grandeur de D9. On n'a qu'à prendre ça ici sur notre trait carré. On prend donc cette vraie grandeur telle qu'on peut voir ici. On prend donc cette vraie grandeur là. On vient donc à partir du point D sur le développement. À partir du point D, on décrit un autre A. Ça vient donc couper le premier A que nous avons tracé. Avec le même rayon, on revient ici au point A. On trace tout simplement. Ça vient couper le premier A tout simplement ici. On a donc notre point. On a donc D9. On a donc tout simplement donc D9 que nous avons donc tracé. Et ici, on a donc tout simplement A11. On peut donc joindre tout simplement ici. A11 et D9. Ok, donc ça veut dire que nous avons déjà développé dans cette partie ici. Et cette partie ici, il nous faut déterminer encore, il nous faut avoir donc D8, d'accord, et A12. Pour ce faire, on prend encore tout simplement donc 9, 8. ou bien 11, 12. Donc on vient encore sur la vue des dessus, sur les puits. On prend donc le même écartement que précédemment. Ok, donc on prend encore 11, 12. On vient donc à partir du point 11 là. On décrit un arc de cercle tout simplement. Et on vient aussi au point 9 pour avoir aussi 9, 8. Une fois qu'on a donc tracé, il nous faut donc utiliser la vraie grandeur. Donc, si on veut le point 8 maintenant, une fois qu'on a tracé ce rayon c'est 9, 8, il nous faut tracer donc D10 ou bien encore A12. Or, la vraie grandeur de A12 ou bien de D8, on va donc ici sur le trait carré A12. Donc, voici donc A12 à ce niveau-ci. On prend donc cette vraie grandeur là. On prend donc cette vraie grandeur ici. On vient donc à partir du point D. Donc à partir du point D, on met donc la pointe C du compas, on va décrire un arc, ça va nous donner donc le point 8 sur le développement.
Ok, donc voilà le point 8 qu'on a déjà obtenu. Par la même chose, on vient donc au point A. On trace. On constate tout simplement qu'ici, cette fois-ci, on a donc notre point 8 ici. Et là, on avait donc notre point 11. Après notre point 11, ici, on voit que ça, c'est notre point 12. Tout simplement ici. Une fois qu'on a donc eu le point 12, il nous faut donc le point 1, ou bien encore le point 7, ou bien le point T2. On n'a qu'à tracer maintenant là 12, 1. 12, 1. On prend donc sur les puits, on prend donc sur le point 12. On décrit encore un A tout simplement. On passe sur le point 8. On décrit aussi un A. On décrit donc là ici. Maintenant, il nous faut la vraie grandeur de A1 puisqu'on veut le point 1. Donc, il nous faut la vraie grandeur de A1. On part donc tout simplement ici. Sur le trait carré, on repère donc la vraie grandeur de A1. On a donc la vraie grandeur de A1 sur le trait carré. On revient donc tout simplement au point A. On trace. On a déjà donc notre point 1. On vient ici au point D. On trace. Et on a notre point 7. Donc voici notre point 1 ici. Voici donc notre point 7. On peut donc joindre là A12, A1, D8, D7, ok, on voit déjà comment notre développement arrive déjà bientôt à la fin. Nous sommes déjà au point 1. Donc nous avons donc le point 1 ici, tel qu'on peut voir. Le prochain point que nous voulons ici, nous voulons donc le point M et le point M'. Pour ce faire, nous sommes déjà au point 1, donc il nous faut la vraie grandeur de MN que nous allons donc prendre toujours sur notre trait carré. Voici donc la vraie grandeur de MN ici que nous avons donc trouvé sur le trait carré, tout simplement. Voilà donc la vraie grandeur de MN que nous avons donc pris. On part donc à partir du point 1. On va décrire dans un A. Et à partir du point 7, on va encore décrire un autre A. Ok, donc puisque la vraie grandeur de NM ou bien de 1M, de NM ou bien de 1M est la vraie grandeur de 7M' ou bien de N'7 ou bien de M', N'M'. D'accord, donc pour pouvoir avoir le point M, on n'a qu'à prendre maintenant AM qui est en vraie grandeur. Donc pardon sur les puits ici, on prend donc AM ici qui est en vraie grandeur. On voit bien que AM ici est bien égal à D M'. D'accord.
Donc, on vient donc à partir du point A. On trace. On voit que ça coupe l'intersection de tout à l'heure. On vient donc ici au point D'. On trace encore. On a donc ces points d'intersection là. On peut donc joindre tout simplement ici. Ok. Donc, voici donc 7. On a donc 7 M'. Et voici notre point M, tel que nous avons bien dit. On joint donc AM. Et ensuite, on joint donc 1M. D'accord. Donc, on peut observer ici qu'effectivement, là, on a donc un angle droit à ce niveau-ci. Un angle de 90 degrés. Or, pour pouvoir donc trouver donc cette partie-ci, on voit que elle est circulaire ici. Donc, on va obtenir ça point par point, en passant donc par les différents points que nous avons donc trouvés ici. Donc, on n'a qu'à joindre donc 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 1 sur le développement. Donc, on peut donc aller ici. On va donc joindre tout simplement dans ces points-ci. Voilà, ensuite on joint donc 9. Donc on voit que c'est une courbe. Donc on va pas utiliser donc la règle pour pouvoir tracer. Donc on va aller tout simplement donc en main levée au cas où on n'a pas un gabarit. Ok, donc on peut donc observer tout simplement les différents points que nous venons donc de tracer. On peut renforcer donc pour que ça soit plus visible. Ok, donc voilà donc le développement que nous venons donc d'obtenir ici de notre surface composée. On peut donc voir les différentes étapes que nous avons donc parcourues ici, tel qu'on peut voir. Donc ça c'est le demi-développement ici, tel qu'on peut regarder dans le dessin. Les puits, on avait demandé, voici donc la ligne d'assemblage. On nous a demandé de faire le demi-développement, donc on a fait le développement uniquement de cette partie-ci. Elle est symétrique. Donc après avoir donc réalisé cette partie-ci, on va la reproduire encore sur notre feuille de tôle et on va former, on aura donc les deux parties qui seront donc similaires et à la fin on va venir donc assembler notre cordon de soudure à ce niveau-ci sur ces deux parties là. Donc l'autre va revenir ici en face tout simplement et on va donc assembler ici. Donc voilà donc le demi-développement intérieur comme nous avons dit ici. D'accord, donc on a développé à partir de M'D. Donc on peut voir bien M''D. D, A, on voit bien qu'on est en train d'aller dans ce sens ici. Donc ça c'est le développement intérieur. Donc M''D, après D, A, tel qu'on peut voir ici. Donc ça c'est le développement intérieur. Donc voilà les différentes étapes qu'il va donc falloir parcourir ici. Donc ici on a vu que ça c'est, on peut mettre encore ici T3 ou bien encore M'. Donc on a ici T2. Et au point N, on a encore le point T3 ici. Donc ces points-là sont donc confondus. Voilà donc le développement donc ainsi réalisé. Tout ce qu'on a fait, c'est la mise au net et de gommer donc les parties superflues. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce,
À bientôt.